Ouais les geeks, voilà, petite vidéo d'unboxing. Voilà, j'ai reçu enfin ma commande en financement participatif du nouveau livre, voilà, de Claude Gaillard, hein, consacré aux films et séries là, d'heroic fantasy. Voilà, moi j'adore ce type là d'ouvrage et voilà, et Claude Gaillard, ben, en fait quand même. On a fait quand même toute une palanquée. Voilà, Claude Gaillard, c'est vraiment un spécialiste, voilà, de tout ce qui est cinéma de genre, hein. Il a fait plein dhors séries, complètement ouf. Mais voilà, voilà, des livres comme ça, qui traitent sur le sujet là de l'heroic fantasy au cinéma, ben il y en a pas beaucoup. Ouais, il y en a pas beaucoup. J'en avais présenté un qui était excellent, c'était By the Sword de Thierry Auger, hein, qui faisait une très, très belle rétrospective là sur sur tout le cinéma, bah, d'heroic fantasy et vraiment, voilà, j'ai fait une vidéo sur ce livre-là, qui est excellent, hein. Franchement, voilà, c'est pas un livre qui est sorti, voilà, dans les magasins physiques, hein. On ne peut le trouver que en ligne sur le site, de Thierry Auger, hein. Mais By the Sword, ça c'est, voilà, une superbe rétrospective là sur tous les films d'Heroic Fantasy. Donc c'était très, très cool. Mais voilà, j'attendais aussi, bien évidemment, le nouveau livre là de Claude Gaillard. Donc voilà, c'est arrivé. J'avais commandé en parallèle, alors, il y avait plusieurs formules comme dans tous les financements participatifs, heu, il y avait un coffret qui reprenait à la fois le livre, les 2 Blu-ray, des Maîtres de l'Univers et de Barbarians. Bon, moi, en l'occurrence, ce qui m'intéressait surtout, c'était le livre et et le Blu-ray là de Barbarians puisque, à ma connaissance, il n'existait pas, il y avait juste une sortie DVD il y a très, très longtemps qui était difficilement trouvable à un prix raisonnable. Donc j'avais vraiment envie là de me procurer le Blu-ray de Barbarians, qui est un film qui sans être un chef-d'œuvre est quand même pour moi un film très, très sympa d'heroic fantasy et l'un des plus réussis, dans le genre sorti dans les années 80. Je m'étais procuré, d'autres films, alors je sais pas si c'était des versions, voilà, je sais pas s'ils avaient voilà, si ce sont des versions officielles ou pas, mais pareil, je m'étais procuré des DVD là de Deathstalker 1 et 2 en version française, voilà, sur un site en ligne. Alors voilà, je sais pas s'ils ont véritablement les droits, mais c'est édition film classique, heu, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Alors je les ai pas encore vus ceux-là, puisque, j'ai également les films, en fichier numérique, mais voilà, j'aimais, l'idée en cas de posséder, les objets. J'avais commandé également Hathor, dans chez ce même, éditeur en ligne, hein, édition film classique et Hathor était, dans une super qualité DVD. Donc mais bon voilà, ça reste que du coup du DVD. Donc quand j'ai vu qu'il y avait cette campagne participative avec, la version Blu-ray remasterisée, de Barbarians, bah, voilà, je voulais l'avoir. Et puis surtout, voilà, c'est en plus il y avait, ce livre plutôt cool. Donc j'ai reçu ça moi aujourd'hui dans la boîte aux lettres. Donc je l'avais un petit peu déballé pour voir si tout était présent, mais je suis pas allé bien plus loin. Donc dans cette boîte, bon, moi j'ai pas pris donc le coffret avec tout, hein. Il y avait un très très beau coffret, hein. Alors j'ai peut-être un petit peu regretté d'ailleurs, par la suite, de ne pas l'avoir pris le coffret avec les deux Blu-ray, le livre. Bon, après voilà, ça faisait quand même un petit budget. Alors que là, bon, ça restait quand même relativement raisonnable. Donc ce dans mon colis, ben, moi j'avais, voilà, hem,
des petits stickers, plutôt sympas. Voilà, sur, voilà, quelques-uns là des films les plus marquants là des années 80, hein. Voilà, Darl l'invincible. C'est pareil, je possède Darl l'invincible en version Blu-ray, mais c'est une version espagnole puisque malheureusement, il n'existe pas de version Blu-ray française, hein. Je crois que, la société qui détient les droits ou la personne qui détient les droits heu, pour Darl l'invincible et enfin Beastmaster est beaucoup trop gourmande pour qu'un éditeur français, voilà, achète les droits et édite, le film chez nous. Bon voilà, Darl l'invincible, ça fait partie, voilà, des films qui mériteraient une belle édition Blu-ray française. Après voilà, il y a Gore, Amazon, Hercule, Conan le Destructeur, Unra, bon, heu, Barbarian Queens, voilà, c'est pas forcément des chefs-d'œuvre du 7e art, mais voilà, c'est des films que moi je trouve en tout cas plutôt cool. Donc voilà, ça c'est les petits stickers qui sont, plutôt sympas. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y avait également un pins sur les Barbarians et puis après effectivement dans d'autres, formules, il y avait plus de plus de goodies, hein. Mais bon voilà, moi, ce que je voulais, c'était, ça, hein, bien sûr, le Blu-ray avec les Barbarians et voilà, les 2 frangins, les 2 jumeaux là, les frères Paul, hein, voilà, qui étaient réputés pour être, pour ne pas être, voilà, des petits génies, hein, mais voilà. Voilà, Barbarians, hein. Les Barbarians, c'est un film avec lequel j'ai une véritable sympathie et que je voulais revoir dans une bonne qualité, hein. Donc là, voilà, là c'est il y a 2 2 disques, hein. Donc il y a le film en version DVD et le film en version Blu-ray. Donc je regarde s'il y a des bonus particuliers. Ouais, c'est un film qui est sorti en 1987, hein. C'était de mémoire la Canon, hein, je crois, qui produisait ce chef-d'œuvre. Ouais, je crois pas qu'il y ait de bonus particulier, mais enfin voilà, c'est un nouveau master, hein. Voilà, master haute définition, donc voilà, je vais tester ça, les amis, mais voilà, ça fait partie voilà, de mes films de jeunesse, hein. Ce sont des Madeleines de Proust, mais voilà, ça reste un film avec lequel j'ai une tendresse particulière. Et après, bien évidemment, voilà, il y a ce que j'attendais le plus, hein. C'est bien évidemment voilà, le livre de Claude Gaillard. Donc j'ai été agréablement surpris parce que habituellement les livres de Claude Gaillard sont beaucoup plus petits. Donc je sais pas pourquoi, je pensais que ce livre-là allait être plus petit. Donc j'étais agréablement surpris là, de voir le format. En plus, c'est un livre qui est vraiment super épais.
Donc bah, ça, c'est plutôt cool, hein. L'éditeur, c'est Pulse Vidéo, hein, donc Pulse Vidéo, ils font toujours voilà, des éditions là de fou, hein. Donc on va regarder ça ensemble les amis, mais je pense que ça va être quand même, moi je vous le recommande. Donc on le trouve, bah, sur Amazon, on doit pouvoir le trouver dans certaines librairies spécialisées. Donc bah, voilà, là j'ai l'impression que déjà rien qu'à lire le sommaire, hein, bah, voilà, on aura quand même un livre quand même relativement complet, hein. Conan, Gunan, Hathor, Attila, Dar, l'épée sauvage, Sangral, Sorceress, Hathor 2, Conquest, Deathstalker, Hercule, Undra, Iron Master, le retour du barbare, les 7 gladiateurs. Enfin bon, bref, il y a vraiment. Ouais. Donc voilà. Ça va être ma prochaine lecture, ça c'est sûr. Celui-là, je l'attendais. Et puis il a l'air d'avoir des illustrations quand même plutôt cool. Bon, Barbara la barbare, ça, à ma connaissance, c'est quand même un film un petit peu coquin, ça, hein. Ouais, là, franchement, le livre, il a l'air d'être quand même plutôt bien illustré. C'est un sacré petit pavé. Donc là, de ce que je vois, c'est un entretien avec Patrice Louinet, le spécialiste français là, des écrits là, de Robert Howard et donc de Conan, hein. C'est le maître en la matière. Donc bien sûr, ça commence avec Conan, l'un de mes films préférés, peut-être même mon film préféré. Donc avec un traitement qui a l'air d'être assez important, mais c'est normal, le livre le mérite. Alors, je sais qu'il y a, je sais plus si c'est en version italienne ou espagnole, mais il y a un livre qui est sorti ou qui va sortir dans pas très longtemps sur, ou qui est sorti peut-être, hein, sur dédié à Conan. Voilà, c'est un crève-cœur de se dire que ce genre d'ouvrage ne sorte pas en France, mais bon, on va pas se plaindre. Là, on a quand même un excellent livre là, de Claude Gaillard qui a l'air d'être hyper bien agrémenté et puis surtout qui comporte, enfin, voilà, pour les fans, bah, voilà, illustrations là, des différentes affiches des films, mais en plus en grand format, c'est vraiment un régal pour les yeux. Donc Gunan le guerrier, ben ça fait partie des films que je n'ai pas vus, qui sont très difficiles à trouver. À tort, ça c'est un film que ben, moi que j'apprécie. Donc avec voilà, une affiche. Alors c'est souvent cette affiche-là qui revient quand on recherche des informations là, sur ce film, avec les marques de pliure. Comme si l'affiche originelle était maintenant en fait introuvable, hein. Voilà, à Torland, voilà. Moi, c'est un film que j'aime bien. Voilà, Attila, Flagello, Didio, ben ça je connais pas. Dans l'invincible, voilà. Ça c'est un film que j'aime aussi, hein. Ça fait partie des gros films d'heroic fantasy des années 80, hein. Voilà, The Beast Master, hein, en version américaine. Donc là c'est pareil, hein, il y a pas mal, voilà, ça c'est cool. Il y a un gros travail sur les illustrations, donc
Ouais, c'est une vraie petite bible, hein, mais voilà, encore une fois, le livre de Thierry Auger, By the Sword, était vraiment excellent aussi, hein. Donc, était plutôt bien illustré aussi. Mais là, c'est vrai qu'on a quand même des affiches pleine page qui sont quand même incroyables. Et c'est vrai que souvent dans ces films-là, ben voilà, souvent, une grosse partie de l'intérêt du film venait quand même des affiches. Donc là, L'épée sauvage de Albert Pioun, ça c'est pareil, ça fait partie des films que je kiffe. The Sword and the Sorcerer, hein. Un film qui a été édité en Blu-ray il n'y a pas très très longtemps et que je me suis procuré. Il était sorti en deux versions Blu-ray. Bon, je n'avais pas pris la plus onéreuse, mais je crois qu'il y a une version 4K qui était sortie. Mais en tout cas, ouais, celle que j'ai, moi, est plutôt cool. Et voilà, ça fait partie des films que moi j'apprécie, hein. C'est pas des. Pareil, hein, c'est des films qu'il faut regarder avec une certaine bienveillance, hein, euh, qui sont pétris de défauts. Mais voilà, moi, ça fait partie des films que je kiffe. Puis voilà, des affiches de malade. Voilà, la version que j'ai là en Blu-ray, elle a cette affiche là sur le boîtier que je trouve excellente. Voilà, Sans Graal, ça c'était pas un chef-d'œuvre, mais pareil, hein, l'affiche elle était dingos. Voilà, Sorceress, voilà, un film que j'aime bien. Hathor 2, voilà, The Blade Master. Un film que j'ai pas eu l'opportunité de voir, celui-ci. Très difficilement probable. Conquest de Lucio Fulci. Voilà, ça c'est pareil. Moi je trouve un petit chef-d'œuvre, hein, pareil, très très kitsch, fauché, mais moi je trouve que c'est voilà, un excellent film, hein, qui lorgne autant du côté de la guerre du feu que du côté de Conan. Un film voilà, que l'on trouve en pas forcément de bonne qualité. Ça, c'est un film qui mériterait vraiment un master haute définition. Voilà, Deathstalker. Pareil, là, ce sont voilà, des petits nanars, mais avec des affiches, des couvertures incroyables. Voilà, ça, c'est les films que moi je kiffe, hein. Notamment du fait de la présence de Lana Clarkson dans le premier film. Voilà, Hercule avec Lou Ferrigno. Ça, c'est des films que j'aimais voir quand j'étais petit, mais objectivement, ce sont pas des bons films. Et en plus, les effets spéciaux de mémoire étaient quand même très très pourrables. Undra, ça c'est pareil, c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, c'est un film que je trouve relativement cool. Et pareil, des affiches que je trouvais plutôt très très classe. Iron Master, pareil, là on est plus proche de la guerre du feu que de Conan, hein. C'est un mix entre les deux, mais pareil, ça fait partie des films où il y avait quand même des jaquettes, enfin des affiches assez ouf. Comme celle-ci là. Voilà, j'ai acheté ce film en import Blu-ray uniquement parce qu'il y avait voilà, cette affiche. C'est une affiche d'ailleurs, une jaquette recto verso. Il y avait ces deux affiches, mais voilà, je trouvais voilà, cette affiche incroyable. Voilà, ça c'est l'épée de feu, hein. Celui-là, je l'ai pas vu, le trône du feu. Voilà, comme voilà, les 7 gladiateurs, hein, ça non plus, je l'ai pas vu, avec Lou Ferrigno. Voilà, Thor le guerrier, ça je l'ai vu, bon, ça c'est pas terrible, terrible. Voilà, Tigra,
Ça, ça c'est ouf. Un film d'animation de Ralph Bakshi, sans doute bah, son meilleur pour moi, hein. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre avec voilà, un design, bien sûr, à la Frank Frazetta, hein. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Fire and Ice. Voilà, Yor, ça, c'est vraiment. Ça, c'est pas terrible, terrible. Mélange de science-fiction, d'heroic fantasy, mais ouais, c'est pas ouf et c'est surtout très très fauché. Voilà, Conan le Destructeur, ça, c'est pas terrible, mais il y a Schwarzy, donc c'est un chef-d'œuvre. Et puis il y avait surtout une superbe bande originale, hein. Donc je crois que c'était Basile Pozzolo-Douris qui s'en était chargé aussi. Elle était vraiment très très cool. Ken le mercenaire avec David Carradine. Bon, ça c'est pareil, ça c'est un petit film avec, voilà, que je trouvais plutôt sympa. Voilà. Alors, encore un visuel complètement ouf. Alors, Tonka, bah ça c'est pareil, ça c'est un film que j'ai pas eu le plaisir de voir comme Altar, hein. Barbarian Queen, ça c'est pareil, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'aime aussi bah, parce qu'il y a la très très belle Lana Clarkson, hein, encore une fois. Alors pourquoi ils ont mis là les photos en noir et blanc? Ça c'est bien dommage. Et puis voilà, avec une affiche, voilà, qui avait été conçue par Valero, hein. Bah, Hercule 2, pareil, c'était pas un chef-d'œuvre. Voilà. Red Sonja, Calidor en version française. Voilà, un film qui est. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est du niveau de Conan le Destructeur, mais voilà, moi c'est un film que j'apprécie. Voilà, puis avec un Schwarzy qui interprétait un personnage qui n'était pas Conan, enfin qui. Voilà, bien sûr, c'est Schwarzy, donc ça ressemble à Conan, mais voilà, qui interprétait quand même voilà, un guerrier quand même différent, hein. Mais bien évidemment, bah voilà, c'est bien que le personnage principal soit Red Sonja, euh, bah, c'est Schwarzenegger qui a attiré quand même toutes les lumières à lui, hein. Donc là, ça c'est quoi? Ça, c'est a priori donc le dessin animé là qui mêlait à la fois Iman, Musclor et Shira, hein, sa cousine. Voilà. Shuska, bah ça je sais pas ce que c'est. Amazon, bah pareil, un film que je trouvais plutôt cool aussi. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film que j'aime bien. Avec pareil, hein, une très très belle affiche par Boris Vallejo. Voilà, Gore, c'est pareil, un film qui mêlait un petit peu des éléments là de science-fiction. Voilà, c'était pas ouf. Voilà, j'avais présenté dans une précédente vidéo un très très joli coffret collector là du diptyque là, sur de Gore, hein. Mais bon, voilà, objectivement là les films sont pas terribles. Iron Warrior, ça c'est à Thor 3, ça. Ouais, Hathor, Guerriero di Ferro. Ouais, ça c'est Hathor 3. Bah, c'est pareil, ça c'est un film que j'ai pas eu l'opportunité de voir. Voilà, Master of the Universe. Un film voilà, qui visuellement l'affiche,
Même Dolph Lundgren, hein, qui a contre toute attente incarné, je trouve moi, un He-Man, un Musclor tout à fait satisfaisant. Mais c'est un film ouais, qu'on a envie de voir et quand on le lance, du coup, bah, de suite, on se rend compte que effectivement, c'est pas un bon film. Il y a trop de choses qui vont pas, les effets spéciaux, les personnages qui ont été créés spécifiquement pour ce film, le fait qu'on arrive sur Terre, que Musclor, il se batte, plus avec un flingue qu'avec une épée. Enfin bon, bref, finalement, il y a rien des maîtres de l'univers, il y a pas grand-chose des maîtres de l'univers dans ce film. C'est un film qui a heu, une superbe esthétique, au niveau de sa promotion, de ses affiches et autres. C'est un film qu'on pourrait vouloir posséder, rien que pour son visuel. Mais voilà, objectivement, c'est pas un film qui est très intéressant à regarder. C'est la raison pour laquelle, quand j'avais fait ma commande, j'avais hésité parce que je trouvais que vraiment l'affiche elle était hyper classe. Je trouve que mais voilà, le film est tellement nul que, bah, je me suis dit: «Bon allez, j'attendrai de le trouver à bas prix», voilà donc voilà, Master of the Universe, c'est un film qui est ultra frustrant, je trouve. Et voilà, bah, il y avait vraiment une putain d'affiche quand même. Ah, Storm Quest, ça c'est un film que je n'ai pas vu. Voilà, les Barbarians, ben voilà, ça c'est un plaisir coupable, mais j'adore ce film. Par contre, je suis pas hyper fan de l'affiche. Je trouve que l'affiche du film, elle est bien pourrave. Voilà, Deathstalker 2, hein, avec la très très belle Monique Gabriel qui incarne dans ce film deux rôles, hein. Euh, à la fois la gentille, une héroïne et la méchante. Un film que je trouve beaucoup plus réussi que le premier. Voilà, qui s'oriente beaucoup plus que le premier du côté de la comédie. Et puis pareil avec une affiche incroyable, hein. Toujours, voilà, signé Boris Vallejo. Voilà, Warrior Queen, pareil, un film que je trouve plutôt cool, qui avait été rebaptisé Barbarian Queen 3 en Russie, mais en fait c'est pas du tout Barbarian. Il n'y a que deux Barbarian Queen, qui d'ailleurs n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, hein, même si il y avait Lana Clarkson dans les deux, mais Anna, voilà, il n'y avait aucun lien entre les deux films. Et celui-ci, ben voilà, c'est vraiment un film qui est indépendant, qui était voilà, plutôt sympa, mais ça reste voilà, un petit film. Deathstalker 3, ben, ça c'est un bon petit nanar. Voilà, Gore 2, ben, ça, les bannis de Gore, ça c'est pareil, c'est pas terrible, terrible. Simbad avec Lou Ferrigno, ben, ça c'était. À l'époque, je l'ai vu il y a très très longtemps, mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà, les magiciens du Royaume perdu 2, ça c'était Wizard of the Lost Kingdom 2 avec Lana Clarkson. Ouais, ça c'était. Je me rappelle plus trop celui-là. Je sais que c'était un film qui comportait énormément de stock shots d'autres films, hein, comme c'était souvent le cas avec les productions là, de Roger Corman. Dinosaur L, celui-là, je ne crois pas l'avoir vu. Barbarian Queen 2, ben voilà. Un film qui était. Autant le 1, moi je le trouve un petit charme pas désagréable, autant le Barbarian Queen 2,
Ça, c'était bien pour Ave, je trouve. Et je crois que c'était encore une nouvelle fois un visuel, par contre, de Boris Vallejo. L'épée du Saint Graal. Donc ça, c'est Hathor 4 ou Hathor 3. Bon, ça, je ne l'ai pas vu. Time Barbarian, ça, c'est un film qui est introuvable. Voilà, ça, carrément introuvable. Deathstalker 4, celui-là, avec le retour de Richard Hill. Ça, c'est pareil, c'était pas terrible. Darl Invincible 2, ça, c'était pas terrible non plus. Voilà. Wizard of the Demon Sword. Ça, je ne m'en rappelle plus. Darl Invincible 3, l'œil de Braxus, ça c'est pareil, c'est un nanar. Voilà. Alors, il n'y a pas tout. Il y a, voilà. Mais il y a quand même l'essentiel quand même des films d'heroic fantasy, du moins les films les plus majeurs du genre. Hein. Il y a même des films vraiment très très mineurs dans ceux qui sont listés. On aurait pu en rajouter quelques autres. Hein. On aurait pu trouver, bah, par exemple. Alors après, c'est un choix, je pense, d'avoir plutôt mis en avant les films avec comportant des barbares. Hein. Sinon, on aurait très bien pu rajouter Dragon du lac de feu, Willow, Légende ou autre. Donc là, c'est vraiment les films de, on va dire, Sword and Sorcery. Hein. Voilà, il en manque ouais, peut-être quelques-uns par rapport à By the Sword qui du coup était en tout cas un peu plus complet, je dirais. Voilà, voilà, peut-être un peu plus complet. Mais là, les films ont l'air d'être quand même mieux, peut-être un peu plus développés, un peu mieux traités peut-être, avec des analyses peut-être un peu plus poussées, et puis surtout le livre voilà, est vraiment enrichi de plein d'illustrations quand même de super qualité. Donc ben voilà. Plus ce vidéo, ben, ils ont encore fait un travail de ouf. Donc ben écoutez, moi, je vais savourer ça, je vais me délecter là de ce très beau livre. Hein. Et puis bien évidemment, ben, ça va me donner l'occasion là de revoir ce petit chef-d'œuvre. Donc voilà, bah, c'est Barbare de Conan la Musclor, bah, c'est sorti les amis. Donc procurez-le vous de toute urgence. Et puis si vous l'avez déjà lu, si vous l'avez commandé, faites-moi un petit message, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais voilà, des livres qui traitent comme ça du cinéma, comme ça, d'heroic fantasy, ben, il y en a très 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 peu. Hein. Donc ben, quand il y en a, il faut pas bouder son plaisir. Je sais que la campagne de financement participatif, elle a cartonné en France, mais également dans sa version américaine. Donc ben voilà, jetez-vous dessus. Ça, c'est le genre d'ouvrage qui sont alors, rarement réédités et qui peuvent prendre assez rapidement bah, pas mal de valeur. Et donc voilà, si vous voulez vous le procurer à bas prix, bah, c'est maintenant qu'il faut se jeter dessus. Sur mon exemplaire, il n'y a pas de code barre. J'imagine que dans les versions qui pourraient être vendues en magasin ou sur internet, ce sera sans doute le cas. Mais voilà. Barbare de Conan la Musclor de Claude Gaillard. Voilà, c'est sorti. Vous pouvez y aller, commandez-le. Voilà, il ne faut pas laisser passer
cette sortie presse, enfin cette sortie, librairie. Allez, à bientôt les amis.